Salut à toutes et à tous, c'est Ben. Après avoir fait des vidéos sur les années 1977 et 1980, j'ai décidé de faire la même chose, mais avec des acteurs. Et on commence fort avec le grand Sean Connery, qui a marqué mon enfance, mon adolescence et encore aujourd'hui. Alors c'est parti avec Sean Connery. Goldfinger est un film britannique datant de 1964, réalisé par Guy Hamilton avec Sean Connery, Gert Frobe et Honor Blackman. L'agent secret James Bond 007 va devoir enquêter sur l'homme d'affaires Auric Goldfinger. On commence bien entendu cette sélection avec ce rôle qui marquera à tout jamais la carrière de l'acteur. Sean Connery enfile le costume de James Bond pour la troisième fois et c'est pour moi le meilleur avec le grand Sean, voire le meilleur de la saga. Sean Connery incarne l'agent 007 avec un charisme impressionnant. Et il restera à tout jamais le plus grand James Bond. Séducteur, une pincée d'humour, et dur quand il le faut, et efficace dans la confrontation. De l'action, des gadgets, des méchants, des James Bond girls, le cocktail qui fait toute la saveur de ce film d'espionnage est là. Gerd Frobe fait un méchant imposant, très malin, joueur qui va taquiner notre héros, accompagné de Hot Job avec son chapeau magique et sa grande force. Pussy Geller, la James Bond Girl, va jouer au chat et à la souris avec James Bond pour notre plus grand plaisir. Et bien entendu, la magnifique interprétation de la chanteuse Shirley Bassey du titre du film, qui fera une autre chanson d'un James Bond en 1971, Les Diamants sont éternels, toujours avec Sean Connery. Son nom est Bond, James Bond, mais en regardant ce film, on peut dire aussi son nom est Sean, Sean Connery. À sa sortie dans les salles, Goldfinger fut le film au démarrage le plus rapide de l'histoire du cinéma, ce qui lui valut une place dans le livre Guinness des records. Goldfinger, à voir en streaming. L'homme qui voulut être roi est un film datant de 1975, réalisé par John Huston avec Sean Connery, Michael Caine et Christopher Plummer. Deux amis anciens militaires, après un long voyage, vont se retrouver dans une contrée sauvage, le Kafristan. Tiré d'une nouvelle de Kipling, L'homme qui voulut être roi est un grand film que John Huston réalise à la perfection. Sean Connery, âgé de plus de 40 ans, avec son personnage de Daniel Dravo, nous montre une nouvelle facette de son jeu et l'ambition de cet homme de devenir roi qui va l'embarquer dans une aventure exceptionnelle. L'immense Michael Caine est là pour le soutenir. Avec son côté british qu'il incarne si bien, les deux acteurs forment un duo fort et émouvant. Christopher Plummer, quant à lui, incarne Kipling, qui va aider les deux amis dans leur quête. Ce voyage nous permet de vivre une histoire prenante avec un final qui donne des frissons. Vive le roi et vive Sean Connery. Le réalisateur John Huston avait en tête de reformer une troisième fois le duo Redford-Newman après Butch Cassidy et le Kid et l'arnaque pour ce film, mais Paul Newman estima que des acteurs britanniques étaient de rigueur. L'homme qui voulut être roi, à voir en streaming. La rose et la flèche est un film anglo-américain datant de 1976, réalisé par Richard Lester avec Sean Connery, Audrey Hepburn, Robert Shaw et Richard Harris. Après 20 ans de croisade, Robin des Bois est de retour dans la forêt de Sherwood. Une version de Robin des Bois pas comme les autres, et c'est ce qui fait tout le charme de ce film pas forcément très connu. Sean Connery incarne un Robin des Bois vieillissant, revenant des croisades, en jouant sur le temps qui passe. Habitué à des Robins plus jeunes et dynamiques, comme Errol Flynn, là, c'est une autre ambiance. Audrey Hepburn revient sur les écrans après 9 ans d'absence pour incarner Marianne, et ce personnage lui va très bien. Le couple formé par ces deux grands acteurs nous touche comme une flèche en plein cœur. L'année précédente, il était le fameux Quint des Dents de la Mer de Spielberg. Ici, Robert Shaw incarne le shérif de Nottingham qui va faire régner la terreur.
Richard Harris, lui, fait Richard Cœur de Lion. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est qu'en 1996, c'est Sean Connery qui incarnera ce personnage dans le très réussi Robin des Bois, Prince des voleurs de Kevin Reynolds, aux côtés de Kevin Costner, avec une petite apparition marquante dans le film. Une belle curiosité que ce Robin des Bois qui mérite qu'on s'y attarde. L'actrice espagnole Victoria Abril joue dans le film. Ce sera sa deuxième apparition cinématographique de sa carrière. La Rose et la Flèche, à voir en streaming. Le nom de la rose est un film germano-italo-français datant de 1986, réalisé par Jean-Jacques Hano, avec Sean Connery, Christian Slater et Michael Lonsdale. Guillaume de Baskerville va mener l'enquête sur la mort de moines dans une abbaye accompagné du jeune Atso. 5 ans après la guerre du feu, Jean-Jacques Hano revient pour son quatrième film avec une ambiance particulière, sombre, dans l'univers des moines. Sean Connery, qui a bataillé auprès du réalisateur pour obtenir le rôle de Guillaume de Baskerville, va renaître après un passage à vide et montrer qu'il est là et bien là. Avec sa sagesse, détermination et déduction, il va mener cette enquête d'une main de maître, épaulé par le tout jeune Christian Slater, âgé de 15 ans, déjà très performant à l'écran. Michael Lonsdale, qui avait incarné le méchant dans le James Bond Moonraker, mais sans Sean Connery, mais avec Roger Moore, nous apaise de sa douce voix et va soutenir Guillaume dans ses investigations. Murray Abraham, qui avait marqué des esprits dans Amadeus de Milos Forman, ici est cruel, froid et crée une atmosphère spéciale dès qu'il apparaît. Il y a aussi des gueules, des gens marquants par leur physique, notamment Ron Perlman, qui sera presque 10 ans plus tard le Hellboy de Guillermo del Toro. Avec des décors magnifiques pour sublimer le tout, Le Nom de la Rose nous propose une enquête d'une belle intensité. Ce film est tiré du livre du grand auteur Umberto Eco, sorti en 1980. Le Nom de la Rose, à voir en streaming. Family Business est un film américain datant de 1989, réalisé par Sidney Lumet, avec Sean Connery, Dustin Hoffman et Matthew Broderick. Le grand-père, le fils et le petit-fils de la famille Macmillan vont se retrouver pour un projet bien particulier. Cette histoire de famille pas comme les autres va nous embarquer grâce à un casting de haut niveau. 3 acteurs, Connery, Hoffman, Broderick, où humour et émotion vont se mêler. Sean Connery sort le grand jeu en grand-père voyou, séducteur, magouilleur, avec un franc-parler. On marche totalement dans la confrontation avec le père et le fils, sachant que les deux acteurs n'ont que 7 ans d'écart. C'était un peu la même chose dans Indiana Jones et la dernière croisade avec Harrison Ford, la différence n'était que de 12 ans. C'est ça aussi la magie du cinéma. Dustin Hoffman, qui avait fait l'année précédente Rayman avec l'Oscar du meilleur acteur à la clé, ici est touchant en père possessif, voulant à tout prix protéger son fils, interprété par Matthew Broderick, qui avait été révélé dans War Games de John Badham en 1983. Ici a une admiration sans borne pour son grand-père, ce qui va compliquer les choses avec son père. Il arrive à s'imposer face à ces deux monstres sacrés du cinéma. Family Business fait partie des films de Sean Connery que j'aime voir et revoir régulièrement, une famille unie sur fond de cambriolage, une histoire très séduisante. Ce film marque la 5e et dernière collaboration entre le réalisateur Sidney Lumet et l'acteur Sean Connery, après La colline des hommes perdus en 1965, Le dossier Anderson en 1971, The Offense en 1972 et enfin Le crime de l'Orient Express en 1974. Family Business, à voir sur Ciné+, OCS. Rock est un film américain datant de 1996, réalisé par Michael Bay, avec Sean Connery, Nicolas Cage et Ed Harris. Un expert en armes chimiques va collaborer avec le seul homme à avoir pu s'échapper de la prison d'Alcatraz, afin de stopper un général malveillant.
Michael Bay, le réalisateur de films d'action par excellence, ici va frapper très fort pour son deuxième long métrage, après le succès de Bad Boys l'année précédente avec Will Smith et Martin Lawrence. Sean Connery, âgé de 65 ans pendant le tournage, nous montre qu'il est encore en très grande forme et qu'il est prêt à en découdre avec ceux qui vont se mettre à travers son chemin, en changeant également de look, ce qui lui va à ravir. Nicolas Cage est bon dans l'action. D'ailleurs, il le prouvera après en enchaînant avec Les Ailes de l'Enfer de Simon West et l'incontournable Volte-face de John Woo avec John Travolta. Le méchant du film est l'immense acteur Ed Harris qui à chaque fois par son charisme impose son rôle. Et c'est encore le cas ici en incarnant ce général terrifiant. Ed Harris et Sean Connery avaient déjà tourné ensemble l'année précédente dans Juste Cause d'Arne Glimcher. Rock, un film qui va vous mettre en tension et vous donner une bonne dose d'adrénaline. Le réalisateur Quentin Tarantino a participé à l'écriture du scénario sans que son nom soit crédité au générique. Rock, à voir sur Disney+. Haute Voltige est un film américano-germano-britannique datant de 1999, réalisé par John Amiel avec Sean Connery et Catherine Zeta-Jones. Une employée d'une compagnie d'assurance va se rapprocher d'un grand cambrioleur en se faisant passer pour une voleuse. On finit cette sélection par un film qui va mélanger suspense, action, romantisme et quelques petites touches d'humour, réalisé par John Amiel, qui signe ici le plus grand succès de sa filmographie. Sean Connery est parfait en gentleman cambrioleur. Il joue dans l'un de ses derniers films, puisqu'il fera à la rencontre de Forrester 2 ans plus tard pour terminer définitivement sa carrière avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Catherine Zeta-Jones, qui avait fait l'année d'avant Le Masque de Zorro aux côtés d'Antonio Banderas, ici joue de tous ses charmes et de son ingéniosité afin de séduire le voleur. Une belle complicité va se créer au fur et à mesure pour former un couple intrigant. Il y a aussi Ving Rhames, que l'on connaît surtout pour être le fidèle équipier de Tom Cruise dans les Missions Impossibles. Il va être un soutien important pour aider le cambrioleur à réussir ses tours de passe-passe. Pour le duo Connery-Jones et pour toutes les scènes qui nous tiennent en haleine, ça vaut le coup de prendre de la hauteur. Jean-Claude Michel assure non seulement son dernier doublage de Sean Connery, mais aussi le dernier de sa carrière, puisqu'il décédera le 10 décembre 1999 à l'âge de 74 ans. Il était aussi la voix de Clint Eastwood ou de Robert Mitchum, entre autres. Haute voltige, à voir sur Ciné Plus OCS. Sean Connery nous a quittés le 31 octobre 2020 à l'âge de 90 ans. Résumer sa carrière en 7 films, c'est impossible. 50 ans de carrière, plus d'une soixantaine de films, avec beaucoup de films marquants. En voici encore quelques autres. Pas de printemps pour Marnie est un film américain datant de 1964, réalisé par Alfred Hitchcock, avec Sean Connery et Tippi Hedren. Un éditeur va embaucher une femme qui souffre de kleptomanie. Zardoz est un film américano-britannico-irlandais datant de 1974, réalisé par John Borman avec Sean Connery et Charlotte Rampling. En 2293, la planète Terre est devenue un champ de ruines, mais il reste des survivants de la communauté des Éternels. Le Lion et le Vent est un film américain datant de 1975, réalisé par John Milius avec Sean Connery et Candice Bergen. 1904, un chef berbère va enlever une femme et ses 2 enfants. La Grande Attaque du Train d'Or est un film britannique datant de 1979, réalisé par Michael Crichton avec Sean Connery et Donald Sutherland. 2 brigands vont décider de faire un hold-up sur un train en marche possédant des lingots d'or. Vous pouvez retrouver la critique de ce film sur ma chaîne. Outland, Loin de la Terre, est un film américain datant de 1981, réalisé par Peter Yams,
avec Sean Connery et Peter Boyle. Dans un futur lointain, un marshal fédéral va enquêter sur un trafic de drogue. Highlander est un film britannico-américain datant de 1986, réalisé par Russell Mulcahy avec Christophe Lambert et Sean Connery. Connor MacLeod, un homme immortel, va traverser les âges. Les Incorruptibles est un film américain datant de 1987, réalisé par Brian De Palma avec Kevin Costner, Sean Connery et Robert De Niro. Elliot Ness et son équipe vont tout faire pour arrêter le gangster Al Capone. Vous pouvez retrouver la critique de ce film sur ma chaîne. Presidio, base militaire San Francisco, est un film datant de 1988, réalisé par Peter Yams avec Sean Connery, Mark Harmon et Meg Ryan. Un lieutenant-colonel et un inspecteur vont mener une enquête sur une base militaire. Indiana Jones et la dernière croisade est un film américain datant de 1989, réalisé par Steven Spielberg avec Harrison Ford et Sean Connery. L'archéologue Indiana Jones va partir à la recherche de son père disparu. À la poursuite d'Octobre Rouge est un film américain datant de 1990, réalisé par John McTiernan avec Sean Connery, Alec Baldwin et Scott Glenn. En 1984, l'URSS lance un sous-marin révolutionnaire dirigé par le capitaine Ramius. Vous pouvez retrouver la critique de ce film sur ma chaîne. La Maison Russie est un film américain datant de 1990, réalisé par Fred Schepisi avec Sean Connery et Michel Pfeiffer. En URSS, un éditeur va devenir un agent secret avec l'aide d'une jeune femme. Soleil levant est un film américain datant de 1993, réalisé par Philip Kaufman avec Sean Connery, Wesley Snipes et Harvey Keitel. Deux hommes vont enquêter sur la mort d'une femme dans les bureaux d'une société japonaise à Los Angeles. Vous pouvez retrouver la critique de ce film sur ma chaîne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo spéciale Sean Connery. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos films préférés, à liker, à partager et à vous abonner. A très vite sur ma chaîne YouTube Un jour un film et à bientôt pour un nouvel acteur.